John, il avait besoin, en 2008, il a voulu faire une pièce qui s'appelle Song of Songs, le Cantique des Cantiques, euh, qui est une pièce de musique avec 5 voix de femmes et 2 récitants. Et avec Clotilde M, une actrice française, on a fait les récitants, il voulait le faire en français. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, après, il se trouvait que j'étais à New York, et puis... Et bien, c'est seulement 2 ans plus tard qu'il a eu l'idée de cette histoire de commencer à filmer, donc en 2010. Mais ces films, c'est de l'amitié, c'est tout. Il n'y a pas de production. On pensait pas qu'ils allaient durer aussi longtemps. Euh, il a juste... Il s'est dit, pour 2017, à la Philharmonie, j'ai 3 jours de concert, et s'il y avait un film. Et avec Caroline de Tournai, donc j'ai appelé une monteuse extraordinaire, Caroline de Tournai, et on a commencé à regarder tout ce qu'on avait filmé, tout ce que j'avais filmé, puisque je suis tout seul. Et, et au montage, c'est comme une seconde phase, quoi, où tu as un grand panneau Velleda blanc, et puis tu essayes de voir ce que tu peux faire. Je savais que je m'adressais à des personnes qui savaient plus de choses sur John Zorn que moi, puisque c'est du public venu écouter sa musique. Donc ça, c'était merveilleux. J'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. C'est pas du tout pour la télévision, où il faut dire, John Zorn est né en 1953 dans le Queens, il a appris la musique ci, ensuite il a fait ci, ensuite il a fait ça. Non, il n'y avait pas besoin. Ça aurait été même impoli. Donc du coup, on est plutôt parti, pour le premier en tout cas, c'est comme un chien fou, je suis comme dans un bain d'admiration, quoi. J'essaye de tout attraper. Ah, j'en reviens pas d'être là avec les musiciens les plus forts du monde. Et puis ça a été un montage, du coup, vraiment suscité par la musique. Et John Zorn, il a une esthétique de cut-off, de file card, tu vois, le truc, un peu Godard pour aller très vite. Il a une de ses pièces de musique qui s'appelle Godard même. Ça nous permettait du coup de switcher d'une musique à l'autre. Tu vois, dans le premier, il y a beaucoup ça. Et comme une promenade musicale. Donc c'était comme d'avoir plein de facettes, des explorations tellement variées. Il peut passer d'un trio à cordes qui crée dans un appartement. C'est la première fois qu'il le joue, là, cette pièce qui s'appelle Freud, quand même. Et puis, tu peux avoir Mike Patton, qui est le mec qui crie comme ça, parce que John a évidemment aussi fait du noise, du punk, il a tout fait. Est-ce que c'est un choix de la manière dont c'est filmé, donc c'est quelque chose d'assez, pas brut, mais d'assez naturaliste. Enfin, on voit la caméra qui bouge, c'est pas non plus dissimulé comme on pourrait faire dans un documentaire. Est-ce que c'est une volonté? Euh, Volonté, tu sais, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et puis, c'est pas un concours de beauté, ce film, ou d'esthétique. Je pense que c'est plutôt un flux d'énergie. Donc, ils sont très très travaillés, l'air de rien, même dans leurs défauts. C'est-à-dire, même des fois, on rajoute des bruits, des trucs comme ça, des choses qui donnent l'impression que c'est fait en montage son, pour donner une impression de brute. Euh, mais musicalement, c'est énormément de travail à monter. Et ensuite, il y a un monteur son, Sylvain Malbran. Et puis, il y a eu 3 mixeurs différents pour chacun des films. Et c'est vraiment travaillé, quoi. Mais ce qui nous guidait, c'est cette énergie, surtout. Et, et d'être dans l'instant, des gens en train de chercher, en train de créer de la musique, comme ça, quoi. Parce que ce qui est beau chez John, c'est l'équilibre entre la composition, ce qui est écrit, et puis l'improvisation, c'est-à-dire l'instant.
Justement, par rapport au montage un peu particulier, je sais que des fois il y a des vignettages ou du ralenti. Je voulais savoir si c'était un choix de le placer à certains endroits, juste dans le un, juste dans le 2. Comment est-ce que vous avez fait ces choix? Ah, le mot choix, c'est trop fort. Encore une fois, tu te retrouves avec des rushs. Tu sais, moi, je filmais sans même penser qu'il y aurait un film. Et alors, ce vignettage, ça, c'est parce que j'ai toujours eu un objectif que j'aime beaucoup. Je filme toujours avec des fixes. J'aime beaucoup les fixes parce que ça t'oblige à t'approcher. Si tu veux être prêt, tu t'approches. Donc, la personne que tu filmes, elle est en dialogue avec toi. Il y a un accord. Je me cache pas quand je filme. Je suis avec eux. Ils me parlent du coup. C'est pas comme un zoom où tu peux te mettre dans un coin et puis tu peux tirer de loin presque. Un truc. C'est pas ça. Mais là, c'est un zoom. Parce que c'est un vieux zoom de la télévision qui ouvre à 4, quoi, en diaph. Donc t'imagines la lumière qu'il faut. Mais, et comme il va pas avec les caméras, avec mon 5D, j'ai commencé avec un 5D, puis après un Blackmagic Pocket, puis après le Lumix, et ben, quand tu zoomes, quand tu dézoomes, il vignette. Mais je trouvais ça très joli. J'aimais bien. Et dans le 2, il y a un moment où il y a ce batteur extraordinaire. Et ça, c'est un plan que Barbara a fait. Celle qu'on voit dans le 3. Sinon, moi j'avais une question. Si donc c'est des 3 documentaires. S'il y a eu une inspiration d'autres documentaristes qui vous ont précédé, par exemple, parce que cette année, pour le bac, on travaille sur Wiseman. Donc je voulais savoir s'il y a eu d'autres inspirations ou si c'est vraiment votre façon d'envisager le documentaire. Encore une fois, il ne devait pas y avoir de film. Mhm. C'est le plaisir d'être là. T'essayes de danser avec eux. T'essayes de respirer avec eux. Surtout en musique. C'est tout. J'ai pas pensé à Fred, comment il aurait fait, ou ça, c'est plutôt des choses qui peuvent arriver au montage. Ou pour le deuxième, le troisième, je dirais que c'est plutôt un esprit, quoi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un à qui je pense tout le temps, que j'ai eu la chance de connaître, c'était un homme qui s'appelait André S. Labarthe, qui a fait il a initié les cinéastes de notre temps. Donc il a fait des portraits de cinéastes et de danse, de danseurs aussi. Il a beaucoup filmé la danse. Et lui, faut que vous regardiez ses films. Il a filmé des choses sur Nanni Moretti, sur Cronenberg, sur Cassavetes, c'est incroyable. Donc c'est des portraits. Il a filmé que les autres. Et pourtant, il y a vraiment un cinéaste. Il créait des dispositifs. Et lui, une de ses philosophies, c'était le hasard. Il faut pas, il faut pas, il faut pas chercher à illustrer un thème. Il faut pas se dire je vais filmer pour attraper ça. Il faut laisser faire. Wiseman, c'est pas lui qui tient la caméra. C'est lui qui prend le son. Quand il filme, en fait, il fait le son. C'est pas lui qui fait la caméra. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel je pense sans m'en rendre compte. L'importance du son. Et comme j'étais seul à faire la caméra et le son, j'ai vraiment cherché à me perfectionner en son. Je sais que pour le 3, cet extraordinaire film sur le dernier album des Beatles, Get Back, nous a donné le courage de la durée, par exemple. Tu vois ? C'est pour ça qu'il est plus long. Et comme ils sont dans cette salle de répétition, il y a quand même une scène de répétition qui dure 35 minutes. Là où ils sont enfin à 3, où enfin Barbara et John sont dans la même pièce. Get Back nous a... Ouais. On s'est dit, en fait c'est intéressant. Ça peut être intéressant.
Et par exemple, la manière de filmer, on pourrait penser qu'elle s'inspire justement de la musique de Zorn. Ouais. Je sais pas si c'est un effet voulu. Non, le montage a été inspiré, le premier que tu as vu, oui, par une esthétique, comme je te disais tout à l'heure, du schlack, enfin, tu vois, de pouvoir passer d'un truc à l'autre. Parce que John a grandi, sa mère le mettait tout le temps devant la télévision quand il était tout petit, donc il s'est cogné des tonnes de dessins animés. Et il regardait plus l'image. Il fermait les yeux, ou il regardait pas l'écran, et il n'écoutait que le son. Mais si tu écoutes que le son des dessins animés, en fait, ça saute tout le temps d'une musique à une autre. Tu vois, non, tu vois. Et ça l'a beaucoup influencé. Donc nous, l'influence du montage, notamment du premier, c'est que tout d'un coup, tu passes d'un cri de patone à voilà, ça. C'est comme des continuités qui sont par des ruptures. Ça, oui. On a remarqué que dans vos films, il y a une place assez grande qui est accordée à la musique. Par exemple, avec votre biopic sur Barbara. Et on voulait vous demander, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça prend dans votre œuvre, la musique? C'est maintenant que je m'en rends compte que Barbara, le biopic là, ou même Serre-moi fort, ils ont été influencés par le fait que je filmais de la musique, mais ou des gens au travail, disons. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est sûrement grâce au fait que je filmais des musiciens en train de vraiment faire de la musique que du coup, je me suis libéré du genre biopic en me disant, mais ce qui est beau, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, je vais filmer Jeanne Balibar comme actrice en train de préparer un rôle et en train d'apprendre la musique. Donc, tu vois, c'est plutôt passé dans l'autre sens. Dans Serre-moi fort, je savais qu'il y avait beaucoup de piano. Ça me paraissait impossible de pas enregistrer le piano en vrai. Donc, avant de chercher deux jeunes actrices, on a cherché surtout deux grandes pianistes. Donc, Anne-Sophie et Juliette, elles sont avant tout, et elles continuent, elles sont pianistes. Donc, la musique était en... Voilà, c'est comme ça que... Ouais, mais je me suis pas dit, oh, la musique a de l'importance dans ma vie. Ou, tu vois, ça s'est trouvé comme ça. Mais j'aime beaucoup filmer les gens qui y travaillent. Mais en tout cas, merci beaucoup, parce que c'est déjà fini. C'était trop court, mais c'était vraiment très intéressant.